Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet un peu différent. On va parler du scandale Will Smith, Jada Pinkett et Chris Rock. Parce que je me suis levée hier matin, j'ai vu la nouvelle. Will Smith banni des Oscars pendant 10 ans. Et je me suis dit, oh my god. Après, ce matin, je me réveille, je lis qu'il était admis à un centre de réhabilitation pour malades mentaux, pour dérangés mentaux, pour célébrités et autres. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment dommage, en fait, qu'au final, un acte qui a été posé sous un coup d'impulsion, sur un coup émotif, a un impact aussi important dans la vie d'un homme. Et je me suis dit, ce serait bien d'en parler, ce serait bien de faire un peu un retour, un récapitulatif surtout, de ce qu'on peut apprendre, de ce scandale médiatique qui est arrivé il y a quelques jours, je pense qu'il y a une dizaine de jours de ça, aux Oscars 2022. À moins que tu ne vives sur une roche, tu es probablement au courant que au cours des Oscars 2022 de cette année, il y a Will Smith qui, sous le coup d'une émotion, parce que voilà, Chris Rock a fait une blague sur sa femme, s'est levé à gifler Chris Rock sur le plateau, en fait, vu que Chris Rock présentait les Oscars cette année. Et ce qui a été justement, qui a donné lieu à une série de réactions aussi virulentes de certaines célébrités que d'autres qui disaient justement que Will Smith n'avait pas le droit de se comporter de la sorte. Et ça vient vraiment du fait, je dois voir que Chris Rock a fait une blague sur Jada Pinkett Smith, qui a fait l'épouse de Will, en disant justement, vu qu'elle est chauve, vu qu'elle s'est complètement rasé les cheveux, en disant que avec sa nouvelle coiffure, elle pourrait poursuivre dans un film de G.I. 2, un truc comme ça, de G.I. Jane 2. Au final, ce qui se voulait être une blague innocente a s'aimé tout simplement des années médiatiques incroyables. Et aujourd'hui, on se retrouve quelques jours après avec Chris Rock qui, bien qu'il ait présenté des excuses après en recevant son Oscar, bien que se soit excusé sur Instagram, c'est quand même fut banni des Oscars. Également, se vaut aujourd'hui une grande facilité pour malade mentaux pratiquement, parce qu'il a justement, il s'est laissé emporter un peu. Et c'est d'autant plus triste en fait qu'on se rend compte qu'en fait l'acte qu'il a posé, il a posé au départ dans un sentiment vraiment impulsif, dans un élan impulsif, parce qu'à la base, quand Chris Rock a fait la blague, il a rigolé de la blague en fait. Tu vois, en tant que comédien, vu que Chris Rock, c'est l'un des meilleurs comédiens aux États-Unis, en tant que comédien, le rôle de Chris, c'est d'amuser la galerie. On a vu Ellen DeGeneres qui descend les gens tout le temps pour amuser la galerie, et ça marche très bien, ça rend très bien. On a également vu des gens comme Dave Chappelle qui se moquent gentiment de pas mal de personnes. C'est tout simplement parce que leur rôle de comédien, c'est de se moquer des gens pour en faire rire les autres. Et donc Chris, et oui justement, quand Chris a fait la blague sur la coiffure de Jada, il en a rigolé. Et c'est qu'il a vu la réaction de son épouse à la blague, elle était outrée, elle était offensée par la blague, qu'il s'est levé à aller gifler Chris. Et donc on en parle pas vraiment sur les trois leçons retenues, qu'il s'agit de choisir le partenaire de vie qu'on veut avoir. Malgré ce que beaucoup de personnes pourraient penser, je suis convaincue que la réaction de Will, Jada Pinkett est à 95% responsable de la réaction qu'il a eue. Et je pense que cette réaction violente et impulsive est vraiment le reflet, pour moi, d'un sentiment de frustration refoulée pendant longtemps. Parce que si on remonte un peu en 2020, on se rend compte déjà qu'à ce moment-là, Will qui est au top de sa carrière, on a l'interview avec Jada dans son TV show Red Table Talk, dans lequel elle dévoile justement qu'elle a une relation extra-conjugale avec l'ami de son fils pendant des années. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu le début de la chose en fait pour lui, je veux dire émotionnellement du moins. Et on se rend compte parce que quand Will était interviewé, il a dit à plusieurs reprises que pour lui, il s'est toujours en fait dit qu'être un acteur à succès, avoir des films, être au top 1 et tout, comme acteur, voudrait forcément dire qu'il aurait eu du succès dans son foyer. Et malheureusement pour lui, la femme avec qui il était, bien qu'il était le meilleur acteur au monde, qu'il avait tous ses prix, ces récompenses-là, elle n'était pas heureuse, elle allait voir ailleurs avec avec l'ami de leur fils en fait. Donc, et je pense que ça a eu un gros impact émotionnellement sur lui et sur sa confiance en tant qu'homme. À partir de 2020, justement, il y a eu une série d'interviews qui sont sorties encore, où chacun d'entre eux révélait un peu les revers de leur couple, révélait un peu leur façon de vivre, leur choix de vie comme couple. Et on s'est rapidement rendu compte que Will, en fait, au fil du temps, s'est laissé, je vais dire entre parenthèses, dominé par son épouse, les choix de vie qu'ils ont décidé de faire ensemble, le style de couple qu'ils ont aujourd'hui, c'est vraiment un peu la réflexion des choix que Jada a voulu dans le couple en fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'une des premières choses qu'on va obtenir cette décision, c'est vraiment prendre un partenaire avec qui tu as la même vision, la même âme que toi de réussir. Parce que si tu es par exemple un entrepreneur ou tu es quelqu'un d'ambitieux qui veut faire carrière et autres, et tu prends un partenaire qui ne valorise pas la même chose que toi, ce sera difficile de faire que vous allez sur la même trajectoire en fait, parce que toi tu voudras exceller dans son domaine.
duquel lui n'aura peut-être pas grand chose à foutre. Et c'est un peu le cas ici. Will s'est dit, ok, en étant un acteur incroyable, en ayant tous ces prix, ces récompenses, en étant dans tous ces films-là, forcément, j'aurais un couple heureux et épanoui, ce qui n'était absolument pas le cas. Et le fait qu'il réussisse aussi brillamment et qu'il voit justement que sa femme est derrière, il ne se sentait pas forcément, parce qu'elle a dit, j'étais malheureuse dans le couple, rien ne se passait comme je voulais, j'avais besoin de voir ailleurs parce que ça me permis de me retrouver comme femme. Le fait qu'il se rende compte que tout ce qu'il avait pensé être vrai en tant qu'homme, se dit, ok, si je suis chez le succès comme entrepreneur, comme acteur et autres, j'aurais forcément un succès à la maison. Il s'est rendu compte que c'est absolument pas le cas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tu veux prendre un partenaire en fait qui a la même vision que toi, de sorte que quand tu gagnes et quand tu avances, quand tu ambitionnes, quand tu poursuis tes rêves, cette personne-là t'applaudit, te soutient et t'accompagne en fait. Parce que si ce n'est pas le cas, tu finiras par détruire ce que tu as construit pour être avec la personne. Tu finiras tout simplement par te séparer avec la personne pour poursuivre la vision que tu as. Donc, je pense que c'est vraiment ça la première chose. Prendre un partenaire ici qui va te célébrer, nous acclamer lorsqu'on réussit. Et aussi vaut qu'on soit un homme ou une femme. Parce que si tu as un partenaire qui n'a pas la même vision que toi, qui ne croit pas aux mêmes choses que toi fondamentalement, tôt ou tard, il y aura une déchirure qui est faite. Tu devras en fait, à un moment donné, choisir. Soit continuer avec la vision que tu as et délaisser un peu la personne qui est ton partenaire, ou tout simplement abandonner la vision que tu as pour travailler la personne en question. Et dans les deux cas, le choix est douloureux à faire, le choix va te faire souffrir parce que tu devras laisser quelque chose à quoi tu tiens ou quelqu'un qui tu tiens. Et dans la vie, en fait, quand on soit entrepreneur ou quelqu'un qui a une carrière tout simplement, si on a un partenaire qui va nous aider à accomplir ce qu'on va accomplir, on peut vraiment tout perdre. Et on a par exemple vu des cas comme Barack Obama qui a une femme aujourd'hui qui l'a vraiment aidé à réussir comme entrepreneur, comme président et autres. On a pas mal de personnes aujourd'hui qui étaient, parce que c'était accompagné de belles personnes, elles ont pu réussir brillamment. On a le cas de Denzel Washington qui est également une femme qui l'a énormément soutenue, qui l'accompagne et autres. La deuxième lecture que je fais de ce scandale médiatique, c'est vraiment le fait de regarder dans le passé sentimental de quelqu'un avant de se mettre avec la personne. Beaucoup de personnes aujourd'hui se mettent en couple parce qu'ils sont attirés physiquement vers l'autre personne. On aime le sourire de l'autre, on aime la démarche de l'autre, on aime la peau de l'autre, on aime je sais pas trop, la taille de l'autre. Bref, on a pas mal de facteurs extérieurs qui nous font dire, ok, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Alors que non, on doit vraiment aller plus profond et se demander, ok, sur le plan des valeurs, des principes, est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? Parce que, et surtout en termes de passé sentimental, qu'est-ce que le passé sentimental de la personne révèle? Parce que quand je regarde par exemple le passé sentimental de Jada, on sait qu'elle a été très amoureuse et elle aime peut-être encore amoureuse de Tupac. Quand elle parle de Tupac, elle a des larmes dans les yeux. Elle dit franchement, je n'arrive pas à comprendre qu'il soit parti, il aurait dû être là. Bref, elle a été très très attachée à Tupac alors que Tupac la voyait, il décrit leur relation comme étant, il décrivait leur relation comme étant amicale, mais quand elle en parle, elle est vraiment tellement émotive. Et même Will, en fait, il le dit clairement qu'il s'est mis avec elle à l'époque, il était très fou amoureux d'elle, mais il savait justement qu'il devait compétir tout le temps avec Tupac parce que Tupac était le mec des rues, le gangster et tout, qui était plus proche un peu de l'enfance de Jada, tandis que lui, il était un peu le prince de Bel-Air, le gars des beaux quartiers, autres. Donc il a dû compétir pendant très très longtemps avec l'image de perfection que Jada avait. Tandis que quand elle révèle devant des millions de personnes qu'elle a trompé son mari avec un enfant, avec un gamin qui est 20 ans plus jeune qu'elle, elle le dit pratiquement avec tout le sang-froid du monde. Je veux dire, quand tu vois qu'on parle des deux, en fait, quand tu vois qu'on parle de Tupac et tu vois qu'on parle de Will Smith, il y a une grosse différence en fait dans les émotions qu'elle transmet, dans la gestuelle, dans le body language et autres. C'est vraiment clair que émotionnellement, elle était beaucoup plus éprise de Tupac. Et c'est d'autant plus dommage quand on se rend compte que Will avant de se mettre avec elle, il était marié en fait. Je veux dire, il était marié, il avait une femme, un enfant. Il est tombé amoureux et tout ça, il a décidé de divorcer, de faire une croix sur cette famille qu'il avait déjà fondée et pour se mettre avec elle. De là au point de le jour où il a divorcé, il le dit en clairement dans les interviews que le jour où il a divorcé, ou le jour où il a parlé du divorce, il a directement appelé pour dire écoute, je suis libre, qu'est-ce que tu fais, on se met ensemble. Pour te dire vraiment qu'il était obsédé par elle, tandis qu'elle était obsédée par quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle quand je parle de regarder un peu le passé sentimental de la personne, te demande qu'est-ce que cette personne en fait sentimentalement est autant impliquée dans la relation que moi. Parce que c'est beaucoup plus difficile quand tu es dans une relation, que tu sois un homme ou une femme, d'avoir un partenaire en face de toi qui ne t'aime pas en fait. Et beaucoup de personnes vont souvent se dire ah j'ai assez d'amour pour deux personnes, je peux aimer pour deux personnes, alors que c'est pas vrai, tu peux aimer pour deux personnes. Il faut que les deux personnes soient autour dans le couple à chacun 50%. En fait, donc il est important de se dire ok, est-ce que ce monsieur, est-ce que cette femme m'aime vraiment? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Parce que si la personne ne t'aime pas, ça se verra, la personne sera prête à faire moins de sacrifices que toi, moins de compromis, et tu finiras malheureux, ce qui est un peu le cas de Will. Et je pense que la troisième chose que je retiens de ce scandale, de l'acte que Will a posé, c'est de vraiment prendre quelqu'un qui a la même valeur que toi, en tant que personne. Si je demandais à un ami une fois qui est marié depuis pas mal de temps, je me demandais c'est quoi le secret d'un couple qui dure? Parce que c'est une question que j'aime bien poser à les gens que je côtoie. Et il me disait, le secret d'un couple qui dure joli, c'est communiquer, avoir les mêmes valeurs et les mêmes principes de vie.
Et je pense que c'est très vrai. Parce que quand on a les mêmes valeurs et les mêmes principes de vie, qu'on communique surtout, ça aide énormément. Et quand je parle ici d'avoir les mêmes valeurs, c'est dans le sens où tu as par exemple Jada qui a dit plein de qu'elle ne voulait pas se marier, elle ne voulait pas prendre maison, elle ne voulait pas avoir la vie de famille et autres, elle ne voulait pas plein de choses, elle ne voulait pas une relation exclusive. Donc elle a justement demandé à ce qu'ils aient une relation ouverte, une relation conjugale ouverte, chacun peut avoir des partenaires externes. Et Will qui à la base avait une vision classique de la vie de famille, parce que lui vient d'une famille classique, père, mère, fidèle, enfant et autres. Lui, pour lui, c'est vraiment un concept qu'il ne comprenait pas, comment être un couple avoir une relation extra-conjugale et c'est ok et tout. Mais elle lui a dit, écoute, c'est vraiment ce que c'est, moi c'est ce à quoi j'aspire, moi c'est ça la définition d'une relation amoureuse. Il s'est vu compromettre les valeurs qu'il avait autour de la relation amoureuse, autour d'une vie conjugale, autour d'un partenaire pour la satisfaire. Et honnêtement, forcément, quand tu prends, et ça vient du fait que justement tu as un partenaire avec qui tu te mets, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, et donc finalement, ce qui pour toi te semble normal, pour la personne est un peu bizarre. Et ce qui pour la personne te semble est bizarre ou est normal te semble bizarre. Et c'est justement ce qui s'est passé parce que au final, il a dit c'est vrai, on peut avoir une relation extra-conjugale, chacun peut l'avoir et tout, mais il en a été sévèrement blessé parce que même dans l'interview, il a dit honnêtement, il était trompé quand il était au lycée. Il s'est dit honnêtement, la prochaine femme qui le trompe, il la quittera. Il ne pouvait plus être trompé de sa vie et autres. Et du coup, quand Jada l'a trompé, je pense que le fait qu'il ait amour, il a dit ok, elle m'a trompé, je lui pardonne, je continue à travailler avec elle. Le fait qu'il était ça, qu'il est passé dessus, qu'il est passé l'éponge, qu'il est même au-delà de c'était qu'ils aient une relation extra-conjugale chacun d'entre eux, je pense que ça l'a un peu rongé de l'intérieur. Parce que souvent tu dis il y a des trucs, mais les démons viennent te hanter par la suite. Et je pense que la réaction avec Chris Rock, c'est vraiment l'extériorisation d'un sentiment de frustration, d'un sentiment d'impuissance qui était déjà présent depuis. Bref, c'est une situation extrêmement triste et que je vis tristement parce que Will, c'est un peu comme un acteur, c'est un peu comme un super-héros pour moi, tu vois. C'est l'acteur que j'ai grandi en regardant, jouant le Prince de Bel-Air, après les dizaines de films qu'il a fait par la suite, dont King Richard, plus récemment, que j'ai adoré regarder également. Et voir en fait une carrière aussi brillante être entachée de façon aussi importante. Son premier Oscar après des années, toute une carrière d'acteur, il reçoit finalement son premier Oscar. C'est tellement triste. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, il y a ces films avec Netflix sont annulés, les films qui étaient en tournage sont arrêtés parce que les producteurs ne veulent pas forcément que leur nom soit lié au sien vu ce qu'il a fait. Parce que bien que Chris Rock n'ait pas porté plainte, beaucoup de personnes répréhendent en fait l'acte, la gifle en fait de Will Smith. Et voir toute cette avalanche de choses négatives qu'il a eu juste à cause parce qu'il a posé un acte dans le but de défendre sa femme. C'est triste en fait, franchement, ça aurait pu être évité si il avait eu en face une femme qui comprenait que bah, c'est le showbiz. Et c'est la carrière de mon époux que je mets en premier, au-delà de mes petites frustrations personnelles, surtout que la blague au final était gentille, c'était une blague, c'était pas une blague méchante que Chris Rock a fait. Bref, c'est la lecture que j'en fais, ce sont les trois choses que je retiens et ça met vraiment en exergue le fait que tu veux choisir un partenaire avec qui tu as une affinité, qui te comprend et qui a la même vision que toi, qui a les mêmes valeurs que toi, qui t'aime également, qui t'aime autant que tu aimes, parce que si tu n'as pas ces fondamentaux là, rien ne marchera vraiment. Donc dis-moi en commentaire ce que tu retiens de ce tamboura médiatique autour de Will Smith, Jada et Chris Rock. Je pense qu'un truc comme ça se passe, qu'un événement comme ça se passe, il est important d'apprendre et de se dire qu'est-ce que je tire comme leçon à ma petite échelle, parce que c'est vrai qu'on n'est pas Will Smith, il n'y a pas de Chris Rock dans nos vies, mais n'empêche qu'on peut commettre la même erreur à une échelle plus petite, qui a des conséquences dans nos vies qui sont aussi importantes que celles dans la vie de Will Smith. Donc il est important vraiment de se dire ok, qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que je peux améliorer dans la façon de me comporter pour ne pas faire une erreur pareille dorénavant. Ceci étant, il est important également de rester focalisé sur les objectifs qu'on a, ne pas se laisser distraire par des événements médiatiques comme ça qui ont pour but justement de nous distraire et qui peuvent justement nous faire oublier les objectifs qu'on doit atteindre. Et je pense que comme on fait son lit, comme on se couche, ça veut dire que bah il en sortira plus grandi, il en sortira mûri. C'est vrai que c'est dommage, ce parcours il devra passer, mais n'empêche que voilà, c'est un peu souvent pour grandir, on a besoin de passer par des étapes comme ça pour justement apprendre et devenir meilleur, en fait, devenir meilleur comme être humain, devenir meilleur comme parent, comme époux, comme épouse, pourquoi pas. Donc dis-moi toi en commentaire ce que tu en fais. À partir de demain, on reprend les épisodes normaux sur la chaîne qui sont la plupart du temps autour de lancer une business en ligne, gérer, améliorer ses finances, investir son argent, le multiplier. Et le marketing digital. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner pour ne pas les manquer. Il y en a plusieurs chaque semaine sur la chaîne. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Bye bye.